Malheureusement, j'ai dû interrompre mes études en troisième année. Et à l'époque, j'exerçais comme vendeuse. Je me souviens à Manor. Et grâce à cet emploi, j'ai pu avoir un revenu qui m'a permis de subvenir à mes besoins. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné divers petits boulots. C'est vrai qu'un jour, je me suis posé la question et je me suis dit, mais Ira, écoute, tu peux pas continuer comme ça. Ça va pas parce que c'est la précarité, t'as pas de formation, t'as pas de qualification. Et j'avais aussi à l'époque mes deux enfants, Maïka et Malik. J'avais 25 ans, j'étais mère célibataire. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour me former, mais comment faire? Quand on m'a proposé de participer au programme Forjad, pour moi c'était une aubaine. Moi, j'aurais jamais réalisé, même dans mes rêves les plus profonds, qu'on me dise, ben voilà, trouve-toi une formation, on te finance. Parce que c'est vrai que l'aspect financier, il est vraiment pas négligeable. Et c'est aussi là que quand on décide d'entreprendre une formation, on se dit, mais comment on va subvenir à nos besoins? Et avec deux enfants, je vous cache pas que travailler à côté, c'était pas possible. Alors, j'ai commencé à faire ces recherches d'apprentissage. Je cherchais un poste d'employé de commerce. J'ai tapé à des portes, j'ai écrit 60 lettres. Vous savez ce que c'est de recevoir 60 refus? C'est très difficile. Je les ai gardés même en souvenir, parce que c'est vraiment pas un mensonge. Mais j'ai dit non, je continue, j'envoie des lettres. Il y a quelqu'un qui m'offrira une opportunité et je pourrais lui prouver que c'est pas parce que j'ai 25 ans, que je ne suis pas diplômée, que je sollicite une place d'apprentissage, que je suis une feignasse, ou je ne sais quoi. J'ai le TSAS qui me contacte pour m'informer qu'il y avait un apprenti qui s'était désisté si j'étais intéressée à prendre le poste au département. Donc, département de la santé et de l'action sociale. Et au vu de mon bagage scolaire, j'ai pu commencer mon apprentissage en deuxième année. Voilà, je n'ai fait que 2 ans. Pendant mon apprentissage, j'ai bénéficié d'un autre soutien, c'était Thème Accent. Alors c'est vrai qu'à l'époque, moi je l'appelais un peu ma coach, qui était là à disposition pour tous mes besoins. Donc je pouvais lui demander, et puis si elle pouvait faire, elle le faisait. Quand j'ai terminé mon apprentissage d'employé de commerce, c'est vrai que j'étais un peu dans un élan comme ça, et je me suis dit pourquoi pas continuer. Et j'ai demandé si c'était possible qu'on finance la matu, puis on m'a dit oui, de faire une demande de bourse qui a été acceptée, on me l'a octroyée, donc j'ai poursuivi en faisant cette matu professionnelle à l'ERACOM. La première chose, je pense que dans la vie, peu importe ce qui peut nous arriver, moi je pense que c'est une force, au contraire. Même de souffrir, même ce parcours chaotique ou peu importe, il faut essayer de relever, même dans la souffrance, je pense qu'il y a quand même des choses bien qu'on peut relever. Il y a déjà ça, c'est la première chose. Surtout ne pas baisser les bras. Moi je pense que c'est ça le plus important. C'est une question de volonté et de motivation. Et moi je pense que dans la vie, quand on veut, on peut.